trio de musiciens aux voix harmonieuses porté par celle de Clar, franco-brésilien formé aux États-Unis, rythmé par les percussions de Richard, batteur franco-catalan, et orchestré par les divers instruments d'Elliott. Certains d'entre vous l'auront compris, je suis en compagnie du groupe essonien Krill. Richard, Clar, Elliott, bonjour. Vous formez un trio qui fonctionne très bien par la touche personnelle que chacun apporte au groupe. Comment en êtes-vous venu à créer Krill ? Alors d'abord on s'est rencontrés au conservatoire. Là on a bien accroché. Et puis ensuite on a eu des petits duos à trois, donc des duos, mais les trois duos qu'on peut composer à trois, donc Elliott Clar, Clar Richard, Elliott Richard, on avait des duos. Et au bout de ces 3 ans de conservatoire, quand on est sorti du conservatoire, on s'est dit bon allez, là on veut le faire sérieusement, on va se rassembler et on va arrêter d'avoir plusieurs projets en même temps, on va en nourrir un seul. Et c'est là où on s'est mis à 3 sur Krill, en 2018. Et donc vous avez formé le groupe Krill. Il vient d'où ce nom de groupe ? Pourquoi ce nom en particulier ? Alors c'est parce qu'on est des grands fans de nature, de biologie. Et on adore parler de ça ensemble. On s'émerveille des contrastes de l'univers et des animaux et des plantes, etc. Et donc le Krill, c'est des petits animaux, des petits crustacés qui vivent dans toutes les mers du monde. Et ils se rassemblent comme ça en essaims immenses de milliards d'individus, qu'on peut d'ailleurs apercevoir depuis le ciel tellement c'est grand. Et donc c'est ce genre d'anecdotes en fait qui nous fascine et qui nous inspire pour faire de la musique. On va en parler justement de votre musique. Près de 4 millions de streams sur votre premier album sorti en 2020. Cette année, vous revenez avec votre single Little Things, déjà plus de 130 000 écoutes sur Spotify. On va en parler dans quelques instants. C'est quoi la recette magique de votre succès que vous avez eu dès le début du groupe ? D'aucuns appellent ça un succès, nous appellerons ça un modeste début pour ce que présage la suite avec un album mythique qui sortira début 2024. Donc ces streams nous sont arrivés sur la gueule grâce à un TikTok qui a fait des millions de vues, sachant qu'on est très peu chorégraphie nous-mêmes, donc c'était pas nous qui avions fait le TikTok, c'était une jeune étudiante en animation canadienne qui a posté un teaser d'un clip et qui a fait un petit buzz et nous a ramené plein de gens sur les plateformes d'écoute. Alors merci à Arancha et continuez de nous écouter. Et donc un prochain album qui va bientôt sortir. Vous avez dévoilé le premier single d'ailleurs, Little Things, début 2023. Qu'est-ce que l'on va retrouver dans votre prochain album ? Alors pour être précis, Little Things, c'est un petit single comme ça qu'on savait pas très bien où mettre. C'est un peu une transition parce qu'on pense pas vraiment qu'il sera dans le prochain album. Pourquoi ? Parce que c'est une petite aventure à lui toute seule. C'est vraiment une histoire très mignonne de 6 réalisatrices qui nous ont contactés sur Instagram pour nous proposer un clip. On a accepté et voilà, ça s'est fait un peu comme une aventure à elle toute seule. Donc il ne sera pas sur l'album, mais le prochain album sera beaucoup plus rock. Il a des gros riffs qui tâchent et vous retrouverez sur cet album du Krill avec des gros riffs qui tâchent. Et comme tout artiste et groupe, vous vous inspirez de chanteurs ou célébrités qui ont directement ou indirectement influencé votre musique. Qui sont vos modèles et vos sources d'inspiration ? Gorillaz, The Do, Radiohead, Portishead, Massive Attack. Donc c'est beaucoup des groupes anglais et des artistes anglais. The Do, il fait place parce que c'est des Français qui font un peu de la musique anglo-saxonne comme nous. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la musique anglo-saxonne et dans tous les artistes que vous venez de citer ? C'est le côté sax de Saxon, donc vraiment beaucoup de saxophones. Et en début 2023, vous avez commencé une tournée au Café de la Danse à Paris. Cette tournée se clôturera le 21 octobre au Centre culturel La Roue à Mandé-les-Roses. Allez auprès de votre public. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir rapidement pour terminer ? C'est un grand kiff. Non, j'ai piqué la parole à Richard parce que c'est lui qui est préposé à la réponse de cette question, c'est vrai. Mais nous, on adore rencontrer des publics, surtout en festival. On adore voir le public arriver, être un peu intrigué de loin et nous découvrir. Et voir une petite étincelle, les embarquer, les entendre hurler, les prendre à partie parce qu'on aime bien leur expliquer un peu nos délires biologiques. Et on aime bien aussi leur demander s'ils aiment bien nos morceaux issus du prochain album parce qu'on en cale quelques-uns dans ce live. Et voilà, on aime jouer avec ça, leur dévoiler.
Merci beaucoup Krill d'avoir été avec nous sur Sensation. On va suivre évidemment votre parcours. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation ainsi que sur notre chaîne YouTube.